pense que vous avez tous eu l'information d'Hervé Gourdel, qui a été assassiné lâchement et cruellement par ce qu'on appelle l'État islamiste. Et je vous propose, avant de faire l'appel, avant de commencer, de faire une minute de silence. Monsieur Orsini a démissionné du groupe EPV et se retrouve du coup actuellement non inscrit. Monsieur Orsini. Monsieur le maire, chers collègues, je ne fais plus partie du groupe Ensemble pour Vélizy et je souhaite vous confirmer que ma volonté est de respecter le mandat de conseiller municipal qui m'a été confié. La défense des intérêts de Vélizy-Villacoublay et de ses habitants, l'accompagnement et les réponses aux besoins des familles, des jeunes et des seniors sont ma préoccupation au sein de notre Assemblée et ma conception du mandat de conseiller municipal et de la démocratie. Dès le début du présent mandat, j'ai affirmé ma volonté de m'écarter de toute politique revancharde et de toute personnalisation des débats. En outre, mon souhait n'est pas d'alimenter notre conseil municipal de vaines prises de position. Ainsi, en dehors de toute polémique, je m'en tiens en qualité de conseiller municipal sans l'appartenance au groupe Ensemble pour Vélizy à cette ligne de conduite au service de la ville. Libération du 23 mai. On a parlé et voté de nombreux sujets lors de la séance du conseil municipal de mercredi dernier. Grosse séance, car de nombreux dossiers étaient à l'ordre du jour. 4 sur les ressources humaines de la commune, 6 concernant les finances, 3 sur la solidarité, d'autres encore sur des commandes publiques, la jeunesse, le sport et la vie associative. Elles ont été votées à l'unanimité. Par contre, les dossiers concernant l'urbanisme, travaux et aménagements ont été le théâtre de divergences, voire de désaccords profonds. C'était également le cas pour le dossier sur l'intercommunalité, où les 2 listes d'opposition Ensemble pour Vélizy et Innovons pour Vélizy ont manifesté leur désaccord sur l'abandon de GPSO. Pour clore la séance, Pascal Thévenot a demandé l'adoption d'une motion de soutien à l'action de l'AMF concernant la baisse massive des dotations de l'État. La société Eiffage Immobilier, ayant rencontré des difficultés de commercialisation des derniers logements destinés à l'accession à la propriété, s'est rapprochée de la société Pearl, spécialisée dans la commercialisation de programmes en démembrement de propriété. Cette dernière a proposé à IRP d'acquérir l'usufruit de 13 logements issus du programme d'accession à la propriété Happy Vélizy. Je ne vois pas pourquoi on fait quelque part un cadeau en sous-évaluant le prix de ces logements à un bailleur social, alors que je ne sais pas comment les Véliziens, il y a beaucoup de familles de jeunes Véliziens qui ont investi dans ces bâtiments, je ne vois pas comment ils vont pouvoir accepter que leur voisin de palier sera logé à moindre coût dans un appartement qui aura coûté beaucoup moins cher que ce que lui-même a payé. Ça me paraît un peu compliqué. Alors, monsieur Blanchard, mais j'ai pris l'habitude, depuis que vous avez pu vos fiches, juste pour une précision, un Vélizien qui voudrait acheter ce logement devrait payer le prix du marché, puisqu'il ne rentrerait pas dans le Pearl qui vient de vous être expliqué en détail par Mme Lamire, mais je vous propose de le relire attentivement ce soir en rentrant, puisque c'était assez long, puisque pour avoir ces 40% de décote, il faut le mettre en location HLM sans revenu et sans rien, donc il faut pouvoir investir directement sans pouvoir avoir de loyer. Donc là, je pense que vous connaissez tous ce projet puisqu'on l'a présenté à différentes réunions publiques. Et donc l'engagement que nous avions, notamment vis-à-vis à tout l'environnement de ce quartier, c'était de protéger au mieux le quartier du village et le quartier Rabourdin par extension, en protégeant en fait cet aspect pavillonnaire. Et ce projet donc a été mené avec les riverains de la rue du Lavoir et de la rue de Villacoublay comme de la rue Richer. Conformément aux annonces électorales, votre politique vise à empêcher la construction de logements coûte que coûte. Le présent exemple montre que cette politique, qui peut se comprendre, n'est pas neutre d'un point de vue financier.
Ainsi, la révision du projet rue du Lavoir a engendré un manque à gagner pour la ville de 240 000 € et l'abandon de logements à prix plafonné à 4 200 € du mètre carré, dans un contexte où l'accession à la propriété est réservée aux plus favorisés. Juste pour remettre un peu les choses dans l'ordre, il est clair que la ville vend 560 000 € une parcelle au lieu de 800, sachant que je pars du principe qu'il y a deux politiques possibles. Celle qui était menée précédemment et que vous aviez peut-être approuvée, c'était d'aller au vendre au plus cher pour faire le plus de mètres carrés, plus de bâtiments et dénaturer un quartier pavillonnaire qui pour moi est à maîtriser et a priori c'est partagé par un grand nombre. Et dans ce cadre-là, je considère que la ville n'a pas besoin d'équilibrer son budget pour vendre au plus cher la moindre parcelle en bétonnant. L'opération numéro 19 que vous nous présentez contient en fait deux questions. Le déclassement d'une parcelle sur laquelle est construit un pavillon, on a qualifié à une certaine époque de pavillon historique, comme nous le rappelait notre collègue, votre adjoint à la culture, il y a quelques mois. La deuxième chose, c'est la vente de ce bien à la société Parc des Tilleuls. Cette pratique de soumettre au vote des délibérations à volets multiples devient habituelle chez vous. Une manière peu élégante et peu discrète de noyer le poisson. Je rappellerai juste, parce que quand même, il est bon de temps en temps que le public sache ce que vous avez fait de votre gestion, même si vous n'avez plus vos fiches. Là, j'assume totalement de manière transparente la baisse du prix pour avoir un élément architectural qui s'intègre dans le paysage. Si j'avais pu ne pas faire ce projet, il n'aurait pas eu lieu. Oui, monsieur le maire, je reviendrai sur le sérieux des services des domaines, simplement pour amuser le public. Juste, donc pour parler de bétonnage et la surprise. La surprise, à la tête, était pour vous, parce que c'est vrai que la concertation et que les projets n'étaient peut-être pas menés en équipe précédemment. Le jour où je suis arrivé, et j'espère que le projet va pouvoir être descendu, on ne l'avait pas projeté parce qu'on n'avait pas prévu d'aller dessus, mais il a été projeté le 30 juin, et au vu de votre visage et de la réaction de la salle, je pense que vous n'étiez pas au courant. Voilà le projet que j'ai découvert, c'est pas le seul, il y en a encore beaucoup et ça arrive tous les jours, que j'ai découvert en arrivant. Donc là c'est Mermoz, sachant que c'est pas fini, hein. Donc là vous imaginez, ça fait un certain temps que les enfants sont dans l'école Mermoz, et c'est l'école avec laquelle nous avons le plus de problèmes, puisqu'elle a été livrée en un terme très court, trop court pour un bon ouvrage. Donc là c'est encore un chantier qui avait été mené sans attention, puisqu'en fait, juste là il y a ce que vous avez présenté, Frédéric Huchelou, juste si je veux détailler un peu, on avait simplement signé une salle des fêtes, la salariale que vous connaissez tous, avec une trentaine de poteaux en son sein, c'est-à-dire qu'en fait vous n'auriez même pas pu jouer aux cartes. Ici est d'engager son retrait de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-Ouest et la concertation en vue de son intégration dans la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc. Par délibération du 26 juin 2014, le Conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-Ouest a accepté ce retrait au 1er janvier 2015. Monsieur Adjuvard, vous avez utilisé le terme de paradis fiscal pour parler de notre commune, de paradis fiscal des Yvelines. Je trouve ça scandaleux. Nous sommes soumis aux mêmes règles que toutes les collectivités de France. J'assume l'entièreté de mes propos sur le paradis fiscal et sur l'égoïsme territorial. Il faut bien remettre en contexte. Il n'y a pas de hasard. Vélizy, c'est pas sorti comme ça avec ce périmètre. Si vous prenez les villes de la Castille qui vous sont chères, elles ont autant d'attractivité que Vélizy. Elles n'ont pas eu les mêmes hommes pour la gérer, et notamment les mêmes bâtisseurs. Le conseil municipal vient de se terminer. Vous en pensez quoi ? Bon, il y a eu deux sujets principaux, bien évidemment la sortie de la ville de Grand Paris Seine-Ouest et la sortie de la métropole du Grand Paris que je regrette. Bien évidemment, c'est quelque chose que nous avons développé pendant la campagne et nous avons souhaité d'ailleurs pendant la campagne qu'il y ait une véritable étude
coût-bénéfice sur le fait de sortir de la métropole et de rentrer dans Versailles Grand Parc. On voit aujourd'hui qu'il y a une véritable incertitude sur l'avenir de Versailles Grand Parc qui risque d'être absorbé par une intercommunalité de 800 000 habitants comportant notamment la Casquie avec Trappes, Plateau-Essonne, le plateau de Saclay, Versailles Grand Parc et la communauté d'agglomération de l'Ouest parisien. Pour toutes ces raisons-là, nous avons voté contre cette sortie car nous pensons que l'avenir de Vélizy s'écrivait avec Paris et non pas avec un bassin de vie qui ne nous correspond pas. L'autre point était relatif à la motion de l'AMF. Donc c'est une motion de soutien de la ville liée au plan d'économie de 50 milliards qui est engagé par l'État pour redresser les finances publiques. Nous sommes bien conscients que ces plans d'économie ont une incidence pour la population et sont parfois même un risque pour la reprise de la croissance. Toutefois, nous pensons que tout le monde doit prendre sa part de responsabilité et doit réaliser des efforts pour essayer de remettre la France dans le droit chemin lié justement à la question des déficits et de la dette publique. Donc les collectivités locales ont également leur pierre à l'édifice à apporter pour que l'État de notre pays s'en porte mieux à l'avenir. L'État engage notamment un certain nombre de réformes territoriales qui ont pour objectif justement de mutualiser les ressources et de mutualiser les dépenses. Aujourd'hui, c'est à l'échelon intercommunal qu'il faut envisager l'avenir et non pas uniquement à l'échelon communal. Et c'est dans cette perspective-là que l'État fait également des efforts pour une rationalisation de l'organisation pour permettre une meilleure utilisation des finances publiques. Merci pour toutes ces explications. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée à vous. Un conseil important puisqu'en fait on commence à dérouler notre programme et de manière concrète puisque là on a pu voir le nouveau programme du Lavoir. On s'était engagé à supprimer des étages, à revoir un programme qui s'intègre dans le quartier du village. Et là, on l'a fait pendant 3 mois, on l'a travaillé avec tous les riverains et il est passé en conseil municipal aujourd'hui. Et en fait, tout s'est confirmé. Il y a une partie de l'opposition qui continue à vouloir faire des grands ensembles et supprimer le village. Et là, concrètement, par rapport à nos engagements, puis à notre vision surtout de ce que doit être Vélizy, vous avez eu ce projet qui a été présenté, qui a été voté. Et puis à l'est, de la même manière, en fait, on a arrêté les extensions à pied Vélizy avec ces barres de béton, où on a un projet maintenant à la place des pianos en lait qui a été complètement revu et qui se retrouve avec des logements à vivre et qui en plus ont un fort succès puisque aussi bien la partie HLM que la partie copropriété est bien accueillie par la population et les acquisitions se passent sur un rythme assez soutenu. Je pense que c'est vraiment l'image que l'on veut donner de Vélizy et qu'on devra retrouver encore de manière plus marquée avec Louvois pour en faire un quartier exemplaire qui donne envie à tous les Vélizyens de voir leur quartier se rénover. Et donc là, ça va être le prochain conseil, en fait, va être dans la continuité. Et en gros, je pense que là maintenant, chaque Vélizien voit qu'on s'attache à réaliser le programme pour lequel on a été élu. Et maintenant, avec les premières réalisations qui sont des corrections. Et Louvois, ça sera totalement le projet pour lequel on veut s'investir pendant tout ce mandat et qui permettra de retrouver un quartier où il fait bon vivre. La GPSO, c'est simplement une confirmation de tout ce qui a été fait avant. Il y a eu un grand référendum. Il est clair que les Vélizyens n'ont pas envie d'avoir une ville bétonnée et en perdre tout ce qui fait qu'on a des services qui sont quand même très développés sur Vélizy et qui sont possibles simplement grâce à la fiscalité économique, donc la fiscalité de nos autres emplois. Et si c'est pas totalement tant GPSO que l'on quitte que la métropole, puisqu'en intégrant la métropole, c'est 7 millions d'habitants et c'est la perte de toute notre fiscalité et de toutes nos règles d'urbanisme. Et il est clair qu'il n'est pas question pour Vélizy de se retrouver sans service. On deviendrait en fait tout ce qu'on n'a pas voulu être avant. C'est une ville dortoir avec une fiscalité qui serait plus importante et simplement une ville avec une proximité de la forêt. On a déroulé un projet de ville et qui correspond en fait à ce que l'on est nous, à ce que l'on veut porter. En fait, plus de la moitié du conseil municipal est né ici et a envie d'y rester. Et donc, on souhaite en fait développer, façonner la ville dans laquelle on a envie que nos enfants grandissent.